au Salon des maires d'abord pour rencontrer les prestataires, les gens qui travaillent et qui assurent la continuité aussi du service public partout sur le territoire. Et puis pour assurer aussi les maires, notamment les maires ruraux de notre soutien, maires ruraux qui font face à des difficultés de baisse permanente des dotations globales de fonctionnement. Et il y a des dizaines de milliers de maires aujourd'hui, d'élus locaux qui se sentent abandonnés, notamment des maires dans la ruralité, qui vivent assez loin des centres d'intérêt des pouvoirs publics. Et Emmanuel Macron a accru cette inégalité entre les territoires. Parce que nous avons des maires. Nous avons des mairies qui fonctionnent bien, puisque la quasi-totalité de nos maires ont été réélus, mais on peut faire en sorte qu'elles fonctionnent encore mieux. Et c'est vrai qu'ici, dans ce salon, vous avez l'ensemble des entreprises, des acteurs de nos territoires aussi, qui fabriquent en France de nouvelles technologies pour la sécurité, pour améliorer l'éclairage, le mobilier urbain. Et on est aussi à la recherche de nouvelles technologies pour faire en sorte qu'on vive encore mieux dans les villes Rassemblement National. L'accueil est bon, l'accueil est très très bon. On vient, on pose des questions, on se renseigne. On rencontre les entrepreneurs, les entreprises, et puis on cherche des solutions pour faire en sorte qu'on vive mieux dans les villes RN, encore mieux. Tout dit, non, mais pour nous c'est vraiment important de pouvoir effectivement aller à la rencontre de nos collègues d'une part. Vous saviez qu'il y a eu l'élection de la présidence de l'Assemblée de l'Association des maires de France. Et puis c'était aussi l'occasion pour nous de voir les prestataires qui vont assurer le développement de notre ville demain. Et c'est vrai que nous avons eu un certain nombre d'éléments qui nous permettent par exemple de renforcer la sécurité dans nos communes, qui nous permettent de renforcer la propreté, toute une série de choses, d'éléments du quotidien, mais qui sont pourtant fondamentaux et pour les élus, mais aussi pour les habitants de nos communes. Bah, écoutez, j'ai découvert des choses sur la sécurité publique en particulier, avec de nouvelles technologies, des algorithmes qui permettent de faire de la prévention et de la vigilance renforcée et qui, à mon avis, vont nous aider à obtenir des résultats très concrets. Donc oui, ça fait partie des choses qui ont été très intéressantes. Vous nous posez souvent sur les postes de secours. Et je vais même vous dire quelque chose, monsieur Garde-Montré, vous le connaissez? C'est un ancien de la protection civile. Il était à l'origine, comme moi d'ailleurs, de la protection civile de Paris. Alors, je vous donne notre dossier de presse, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, le dossier de la fédération. Bon, je pense que j'ai dû déjà la voir. Bon, je vous le donne. Alors, on a de la chance, on a été accueillis par notre partenaire GMF. qui nous a cédé un petit bout de son stage. Ah bah voilà, c'est comme ça vous êtes en face du ministère. Exactement. D'accord, le continuum est présent. Merci beaucoup. Les séparatistes qui sont les vraies priorités du président, du ministre de l'Intérieur. C'est vraiment des sujets qui font bouger les choses très clairement dans le pays en matière de sécurité. C'est vraiment essentiel. Et là, les maires viennent vous voir, ils ont des questions. Alors c'est vrai que nous, on est à côté des gendarmes et des policiers. C'est vrai qu'on n'a pas d'uniforme, donc on est pas vers nous tout de suite. CIPDR, ils ne connaissent pas forcément. Ils ne connaissent pas, pourquoi? Alors, ils savent, quand vous leur dites FIPD, peut-être qu'ils voient plus de l'argent. Et puis quand on nous dit on a rien à faire. Ah bah oui, d'accord, c'est sympa. Vous avez fait dans vos missions précédentes parce que juste avant moi j'étais déléguée aux droits des femmes, je vous ai suivi, c'était pas très exprès. Ça me fait plaisir. Voilà. Et j'ai l'occasion aussi de parler de cette discussion. C'est des sujets qui se croisent. De toute façon, avec le CIPDR, vous avez des sujets de radicalisation des femmes, la prévention de la délinquance, ça passe aussi beaucoup par là, les sujets de violence conjugale, les ISCG, c'est chez vous. Donc tout converge à un moment au CIPDR en fait. Et puis la radicalisation, on demande d'avoir le compte rendu de la CLIR pour voir s'il y en a vraiment pas. Temps réel sur les casiers judiciaires et annuel sur les fichiers de police. On va lancer officiellement le SIA. Ça fait vraiment partie parce que c'est une avec un atelier pour les femmes, c'est des choses très pratiques qui sont vraiment une connexion. Oui,
en fait pour tous les usagers qui sont intéressés, parce qu'il y a aussi la carte d'identité et le passeport qui sont, les rendez-vous se font en face à face en mairie, mais il y a aussi le permis de conduire et les CIV, les certificats d'immatriculation des véhicules, où la demande se fait depuis le site de la NTS. Et là, les élus ou les personnes qui viennent vous voir savaient déjà que cette carte existait ou est-ce qu'ils la découvrent? Oui, non, ils le savaient déjà. Oui, il y a eu pas mal de communication dans la presse. Ça veut dire qu'elle est bien rentrée dans les habitudes. Et on note notamment sur nos sites une explosion du nombre de prises de rendez-vous pour avoir accès. Merci beaucoup. Bon salon à vous. La carte d'identité, c'est la carte électorale. La carte électorale, Madame la Ministre, vous savez, c'est le nouveau Pouvoir format. voter, c'est une bonne nouvelle, ça. Le changement majeur, c'est ce fameux QR code qui permet un renvoi directement sur le site élection du ministère qui est refondu avec toute l'information électorale. Et en particulier, grâce au QR code, on sera renvoyé à toutes les téléprocédures en ligne. Donc ça sera actif à mi-janvier, sachant que la carte, elle va arriver dans les mairies mi-janvier, début février, elle sera distribuée ensuite aux électeurs. Aujourd'hui, vous êtes sur le site du ministère générique. D'accord. Là, on a les infos quand même sur les dates, etc. Voilà, là, on a quelques informations de base, mais tout est en refonte en lien avec la direction de la communication du ministère. Et à compter de la mi-décembre, début janvier, donc l'intérêt principal, en plus de l'information électorale de base, ça va être vraiment tout ce qui était les procédures, vérifier sa situation électorale, s'inscrire en ligne et la mise en... Ça, on en a, nous? On en a, le ministère? Des cartes avec les QR codes, les nouvelles? Elles viennent d'arriver, c'est les toutes premières, elles sont en cours Il faudrait d'impression. demander, et est-ce que, pardon, je fais une mini-réunion en même temps. Est-ce que je peux du coup dire à Aurélia et Jean-Marc que ça fait un truc en plus sur notre volet élection? Ça marche. Sur le fait communiquer sur les dates, etc. Oui, alors c'est dans le... On peut mettre en avant aussi les cartes. Et on va faire un hub, qui est un sous-site du ministère, mais qui soit un vrai hub d'infos servicielles sur lequel on dirige à la fois les élus, mais aussi nos concitoyens pour qu'ils aient toute l'information Pour les lecteurs, pour le candidat, sur lequel on de va générer l'historique le trafic. et téléprocédures. Et la Plus campagne. d'excuses pour l'abstention là. Ouais, Exactement. mais l'incitation au vote sera aussi l'occasion de faire générer du trafic. Enfin, voilà, tout ça va se nourrir et c'est top. Il y en a 48 millions qui partent. Après-demain. Après-demain. Vendredi, Voilà. Vous êtes là aussi? mon chef. Bah, avec plaisir. Bon. On a Super. fait le tour de... Ouais, merci beaucoup, bon salon. Merci à vous. À très vite. Merci.